Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, aujourd'hui j'ai préparé une petite leçon vu que certains élèves veulent apprendre à rédiger. Alors اليوم قررت نعمل لكم درس صغير مبسط على خاطر بعض التلاميذ راسلوني باه حابين يعرفوا كيفاه يعبروا. Alors, j'ai préféré présenter une leçon trop facile où on va voir comment construire une phrase simple. يعني قررت نعمل هذا الدرس السهل جدا حتى نصل يعني باه التلميذ يعرف كيفاه يشكل جملة بسيطة. Pour le moment, je vais vous donner cette leçon. Et petit à petit, on va améliorer notre production. Mais pour le faire, il faut qu'on étudie d'autres leçons. يعني في هذا الوقت نبداو بهذا الدرس البسيط السامبل البسيط السهل جدا وبش شيئا فشيئا راح نتعلموا راح نطوروا لا برودكسيون تاعنا يعني التعبير الكتابي تاعنا بصح لكن باه نطوروه لازم نتعلموا دروس اخرى باش ما نوقعوش في الاخطاء وباه نعملوا نشكلوا جمله مفيده وصحيحه في نفس الوقت يعني et en même temps on va faire un paragraphe cohérent. Commençons par le titre. Notre titre c'est comment construire une phrase simple. Comment construire une phrase simple. Alors, on va voir ensemble les éléments de la phrase. Regardez bien la phrase. PH, c'est un F. F, phrase. Alors, les éléments de la phrase sont le sujet, اللي هو الفاعل, le verbe, اللي هو الفعل, le complément, اللي هو المكمل. Alors, pour le sujet, on commence par le sujet. Ici, on va voir le sujet. Il peut être un pronom relatif. Pardon. Il peut être un pronom personnel. قادر يكون ضمير شخصي. اللي هما, comme on a vu déjà la dernière fois, le je, le tu, il ou elle, le nous, le vous et le il avec S, elle avec S. Le sujet aussi, il peut être un nom propre. اسم علم, Leïla, Omar, Sabrine, Khadija et ainsi de suite. Il peut être un article plus un nom. C'est-à-dire, l'article c'est le ou bien le une. D'accord? Le nom c'est désert ou bien ville. Alors, article plus nom, ça nous donne le désert, une ville. Il peut être un article plus un nom plus un adjectif. يعني article comme une, l'adjectif اللي هي الصفة petite, ville c'est le nom. D'accord? Alors c'est ça ce qu'on peut avoir comme sujet. D'accord? Pour le moment, on a dit on va simplifier la tâche. لازم نبسطوا الحالة باه تفهموا et après on va voir s'il y a d'autres sujets. L'essentiel qu'il faut retenir que le sujet c'est celui qui fait l'action. الفاعل هو اللي يقوم بالفعل. D'accord? Alors, après le sujet, on va trouver un verbe. On va trouver le verbe. Le verbe, il faut qu'il soit conjugué. Il faut qu'il soit conjugué. Soit, لازم يكون مصرف. Soit في الباسé, au passé, يعني الماضي. Soit présent, يعني المضارع. Soit futur, يعني المستقبل. L'essentiel, ça dépend le sens de la phrase. المعنى الجملة.
L'essentiel, il faut qu'il soit, pardon, conjugué. Après, il y a ce qu'on appelle un complément. مكمل الجملة. Il y a des verbes, je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'essentiel, on peut trouver un complément. Ce complément, il peut être un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est-à-dire مفعول به. Pour trouver un complément d'objet direct, on peut poser la question, le sujet fait quoi? Pour trouver un complément d'objet direct. C'est facile, c'est direct. D'accord? Alors, on peut trouver un complément d'objet indirect. Si on peut dire en arabe, jar ou majrour. Alors, complément d'objet direct, c'est maf'oul bih. Mais complément d'objet indirect, c'est on peut dire d'une façon jar ou majrour. Yani, on peut poser la question, le sujet, par exemple, je peux pas dire, mais je peux pas poser, je sais pas, poser la question, mais à qui ou à quoi fait à qui ou à quoi, d'accord? Ou de qui ou de quoi. Ça nous ramène le complément d'objet indirect. C'est pas direct, c'est indirect. Et on va voir si on peut faire une phrase simple. On peut trouver un complément circonstanciel de lieu. Darf makan. Darf makan. On pose la question où. On peut trouver aussi un complément circonstanciel de temps. Darf zaman. On pose la question, par exemple, s'il concerne l'heure, à quelle heure, ou bien quand. On peut trouver aussi un adverbe, hal. Comment. Comment, kaifa. D'accord? Alors ça, ce qui concerne le complément. Je précise, c'est une phrase simple. On simplifie la tâche. C'est la première étape. D'accord? Regardez bien les phrases que j'ai préparées. Ce sont des phrases simples. En commençant par la première phrase. J'aime trop la plage. Alors, la phrase commence par le sujet, puisque c'est lui qui fait l'action. Je, c'est un pronom personnel. Le verbe, c'est le verbe aimer. C'est un verbe du premier groupe et au présent de l'indicatif. Après, on va voir c'est quoi le présent de l'indicatif. Trop, c'est un adverbe, puisque j'ai posé la question, j'aime comment? J'aime comment la plage? Alors, j'aime trop la plage. Alors, il nous a donné l'état. Mon état, comment j'aime la plage, d'accord? Et la plage, c'est un complément d'objet direct. Pour en avoir, j'ai posé la question, j'aime trop quoi? Mada. Ana uhibbu mada. D'accord? Alors, comme vous avez vu, j'ai commencé par le sujet, après le verbe et après les compléments. Ça dépend ce que je dois mettre comme un complément vu ma phrase. D'accord? Deuxième phrase. Là, ici, c'est Omar. J'ai commencé par un nom propre comme sujet. Préfère, c'est un verbe. Et les montagnes, c'est un complément d'objet direct. C'est comme la place, c'est-à-dire on pose la question, Omar préfère quoi? Alors, Omar préfère les montagnes, c'est un complément d'objet direct. Troisième phrase. Les touristes ont vu les monuments. Les touristes, c'est un sujet, c'est un article plus un nom. Ont vu, c'est le verbe voir, ici c'est au passé composé, c'est le passé. Les touristes ont vu quoi? C'est un complément d'objet direct. Parce que j'ai posé la question quoi? Quatrième phrase. Chaque été, virgule, regardez la virgule, mes parents vont au désert. Maintenant, il y a des élèves qui vont dire, ah, chaque été c'est le sujet. Non, attention, il n'y a pas une virgule entre le sujet et le verbe.
Alors, chaque été, c'est un complément circonstanciel de temps parce qu'il indique le temps. Alors, on a posé la question quand. Mes parents vont au désert quand? Chaque été. Kul saif. Là, pour rédiger des phrases cohérentes, il faut toujours utiliser le dictionnaire pour avoir des mots. D'accord? Le dictionnaire, c'est ça la solution pour rédiger des phrases et avoir des mots qu'on peut les utiliser. Mes parents, c'est le sujet, c'est eux qui vont faire l'action. Alors, vont, c'est le verbe. Au désert, ça ici, c'est un CCL. C'est un complément circonstanciel de lieu. Darf, makan. Alors, on pose la question, mes parents vont où? Aïna. Alors, il nous donne un complément circonstanciel, de lieu. Et le verbe vont, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Et le verbe dahaba. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris la première étape de notre leçon. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir plusieurs phrases. Comme ça, je vais mettre tous les éléments de la phrase. Et comme ça, on va étudier un petit paragraphe. Et petit à petit, comme j'ai dit avant, petit à petit, on va s'améliorer et on va rédiger des petits paragraphes. Merci pour toutes vos compréhensions et à bientôt.